Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler du souffle au cœur. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte en consultation que quand je mets mon stéthoscope sur l'animal des propriétaires et que je leur dis « j'entends un souffle au cœur », je me rends compte que soit ils comprennent pas très bien de quoi je suis en train de leur parler, soit ça leur fait tout de suite hyper peur et ils se disent que leur animal est en danger, alors qu'on va le voir ensemble, ça n'est pas toujours le cas. Nous allons donc essayer de comprendre ensemble ce qui se cache derrière les mots de souffle au cœur. Pour bien comprendre, nous allons faire un retour sur le fonctionnement du cœur. Le cœur, c'est un organe qui fait circuler le sang à l'intérieur du corps de l'animal. Il a le rôle de pompe. Si on regarde à l'intérieur du cœur, il y a 4 cavités. On les sépare en partie gauche et partie droite. À droite, on va avoir l'oreillette droite qui va mener vers le ventricule droit, puis vers le tronc pulmonaire pour la sortie du sang. Et à gauche, nous allons avoir l'oreillette gauche qui va mener vers le ventricule gauche, puis vers l'aorte également pour la sortie du sang du côté gauche. Ces différentes cavités cardiaques, oreillettes, ventricules et vaisseaux, sont séparées par des valves. On va leur donner des noms différents selon leur localisation. Chacune de ces valves joue le rôle de porte. Elle va laisser passer le sang ou alors être une porte fermée qui va empêcher le sang de passer. C'est la synchronisation entre l'ouverture et la fermeture des valves et la contraction cardiaque qui permet au sang de circuler et c'est ce qui fait que le cœur joue un rôle de pompe cardiaque et permet d'envoyer le sang dans tout le corps. Lorsque le cœur fonctionne normalement, à l'auscultation, donc avec le stéthoscope, on va pouvoir entendre les bruits de fermeture réguliers de ces valves. C'est les fameux poum-ta. On entend alors à l'auscultation, on va donc vérifier que ces bruits sont bien réguliers pour voir s'il n'y a pas d'arythmie cardiaque. Et on va aussi écouter ces bruits, vérifier qu'ils sont complètement normaux. Lorsque une valve va mal se fermer, il va y avoir des bruits surajoutés. On va entendre une sorte de sifflement à l'auscultation. Et c'est ça qu'on appelle le souffle au cœur. On peut entendre par exemple si vous avez bien suivi, du coup le souffle au cœur correspond à une valve qui serait mal fermée. Alors on peut se demander, est-ce que c'est grave qu'une valve du cœur soit mal fermée? Si la valve est mal fermée, ça veut dire qu'il y a du sang qui peut passer du mauvais côté. Il y a des souffles qui vont être, on va dire, physiologiques. Si la fermeture est mauvaise, mais qu'elle n'a pas de conséquences sur le fonctionnement du cœur et que le cœur envoie bien le sang dans le corps et qu'il n'y a pas de maladie cardiaque associée, ça n'est pas très grave. On va seulement surveiller ce souffle régulièrement et vérifier qu'il ne s'amplifie pas. En revanche, il existe des souffles qui vont être liés à des maladies. Par exemple, une maladie de la valve cardiaque. On va dire que la valve, elle va se déformer au fur et à mesure de la vie de l'animal. Alors, au début, la valve n'est pas très déformée. Il y a un petit souffle qui n'a pas trop de conséquences. Mais la valve continue à se déformer, elle devient un peu granuleuse et bosselée, et elle se ferme de plus en plus mal. Du coup, il y a plus en plus de sang qui passe du mauvais côté, et là, le cœur fonctionne mal. Le premier réflexe du cœur dans ces cas-là, c'est d'essayer de compenser. Il va donc compenser en faisant différentes choses, soit en se contractant plus, soit plus vite, soit les cavités vont s'adapter au reflux et donc se dilater pour devenir plus grosses et accueillir plus de sang. Il va y avoir différentes modifications et c'est là qu'on rentre dans une maladie cardiaque parce qu'au bout d'un moment, le cœur il n'arrive plus à compenser et c'est là qu'on a de la décompensation cardiaque et là effectivement ça peut être grave. Alors du coup c'est bien joli tout ça, mais s'il existe des souffles qui sont pathologiques et donc qui sont physiologiques pas graves, et bien comment on fait la différence? Alors juste à l'auscultation, c'est un petit peu difficile de dire est-ce que ce souffle il est important ou pas, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe exactement dans le cœur, on sait juste qu'il y a un bruit anormal. On va donc avoir recours à des examens complémentaires. Il y en a plusieurs que l'on peut réaliser sur l'animal. Votre vétérinaire, s'il entend donc un souffle au cœur, peut donc être amené à faire des examens complémentaires. On peut par exemple faire un électrocardiogramme pour voir comment fonctionne le cœur, les arythmies, est-ce que tout fonctionne normalement, est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des déformations cardiaques. On peut savoir pas mal de choses avec un électrocardiogramme. Ensuite, votre vétérinaire peut aussi vous proposer de faire une radiographie du thorax. Dans
des maladies cardiaques majeures et avancées, le cœur aura tellement essayé de compenser qu'il va être très gros. Et ça, on peut le voir sur une radiographie. On va également pouvoir observer certains dysfonctionnements du cœur, notamment les œdèmes pulmonaires. L'un des examens de choix pour aller regarder comment fonctionne le cœur, c'est d'aller faire une échocardiographie. Parce que là, on va pouvoir aller voir la structure du cœur et exactement quelle valve fonctionne mal. Même une petite valve dans le cœur, à l'échocardiographie, on peut aller voir à quel point elle est déformée et quelles conséquences elle a sur la fonction cardiaque. Enfin, en suivi d'un animal qui a une maladie cardiaque, lorsque le cœur souffre, eh bien on va pouvoir retrouver un facteur dans le sang. Et ce facteur, on va le suivre par exemple chez un animal qui a un traitement. Parce qu'au début, le facteur peut être très élevé et grâce au traitement, eh bien, le cœur souffre moins. Et donc, on va pouvoir vérifier que le traitement fonctionne moins parce qu'il y aura moins de facteurs de souffrance cardiaque dans le sang. C'est donc une prise de sang qui va permettre le suivi du fonctionnement cardiaque de votre animal. Si l'on résume, un souffle au cœur signifie qu'il y a une anomalie de circulation du sang dans le cœur. Il nécessite donc des examens complémentaires pour savoir si ce souffle est physiologique ou pathologique. Et il existe toute une série d'examens que l'on peut faire pour aller explorer ce souffle au cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le cœur est déformé et a grossi, c'est très difficile de revenir en arrière, même avec beaucoup de traitements. Donc, l'intérêt dans ce genre de maladie, c'est de faire du dépistage. Dès qu'on entend un petit souffle, s'il est associé à une maladie, il faut faire un suivi de façon à mettre en place des traitements de façon précoce pour éviter que le cœur se déforme. Et ainsi, on peut prolonger l'espérance de vie de l'animal de plusieurs années. Et ce n'est pas seulement l'espérance de vie qu'on augmente, c'est surtout chez ces animaux la qualité de vie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que la prochaine fois qu'on vous dira que votre animal a un souffle au cœur, vous voudrez en savoir un petit peu plus.